Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Vous êtes directeur général de Burgundy School of Business, BSB, anciennement ESC Dijon. Et vous nous avez parlé dans une précédente interview, vous nous avez éclairé sur un nouveau statut, le statut EESC, qui rapproche le mode de fonctionnement des écoles de commerce des modes de fonctionnement d'une entreprise finalement. Et je rappelle que vous, à BSB, vous avez ce statut EESC. On va s'intéresser aux impacts de l'émergence de ce nouveau statut. Premièrement, en termes de contenu pédagogique, qu'est-ce que ça change en termes de formation? Très objectivement, je pense que... Pas grand-chose. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Ça amène à plus de concurrence, ça amène à un moment donné à avoir des investissements supplémentaires et peut-être que ça peut amener à plus de créativité. On a aujourd'hui dans les contenus, pendant très longtemps, on a eu des écoles qui... allez, si je devais le dire un peu de manière triviale, se marquer à la culotte, c'est-à-dire on faisait tous un peu la même chose. Il y a aujourd'hui une vraie diversité, une vraie créativité dans les écoles, même s'il y a des socles fondamentaux, dans les disciplines, dans les manières d'enseigner, il reste un certain nombre de socles fondamentaux, mais il y a de la créativité. Et le fait, à travers les EESC, d'avoir des moyens financiers supplémentaires qui soient mobilisables, peut amener à avoir des acteurs qui créent de la différenciation, soit en ayant de forts investissements dans le numérique, soit en ayant de forts investissements dans la pédagogie, soit en ayant des investissements dans l'international. Bref, peut-être des écoles qui vont se différencier, diverger en termes de trajectoire les unes des autres, parce que mobilisant différents leurs ressources et leurs moyens. Sur le volet recherche, est-ce que là, il y a des impacts? Alors, on peut le prendre de deux manières. Soit on peut dire... ça va être des ressources supplémentaires qui vont pouvoir être mobilisées en termes de capacité d'investissement. Mais qui dit investissement dit retour sur investissement. Donc il y a un moment donné où il faut que cet investissement soit productif et soit performant. Ça peut être des investissements supplémentaires, soit dans des moyens humains, soit dans des moyens technologiques pour permettre de faire plus de recherche, de faire peut-être mieux de la recherche. Ça, c'est une première manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, elle est à l'inverse, de dire, elles sont peut-être d'ailleurs complémentaires, c'est de dire la recherche doit peut-être plus que par le passé encore contribuer à créer de la valeur pour permettre à l'EESC de dégager des marges de manœuvre financières pour pouvoir investir dans son développement. Donc ça veut dire peut-être une attente supplémentaire en termes de recherche, au-delà de la seule publication, mais peut-être en termes de création de valeur, entre guillemets, pour la structure. Est-ce qu'on peut imaginer également des impacts sur le paysage concurrentiel des écoles de commerce? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer une polarisation dans les classements, des écoles dans les classements, entre celles qui auraient le statut EESC qui serait plutôt en haut, je rappelle c'est HEC qui a poussé pour ce statut, et celles qui figurent en bas des classements? Alors le statut de EESC, il donne des moyens financiers. Alors, à condition d'être mis en œuvre, il y a un certain nombre de conditions qu'on avait d'ailleurs évoquées pour pouvoir permettre à un EESC, à une école sous statut de EESC, d'investir, de se développer, de bénéficier à travers le haut de bilan et les fonds propres de moyens pour s'engager. Ces moyens, ils peuvent générer de la différenciation. Ils peuvent à un moment donné permettre à une école de dire j'investis sur un nouveau marché, je décide de faire une fusion-acquisition auprès d'une entreprise de formation continue, auprès d'un acteur dans le digital. Ça permet de manière beaucoup plus flexible, puisqu'on est en statut de société anonyme, et avec des actions, donc peut-être par échange d'actions, par augmentation de capital, ça permet d'avoir des leviers qui permettent d'imaginer de nouveaux modèles de croissance. Donc de ce point de vue-là, ça peut effectivement amener les écoles à aller vers certaines voies, à diverger, à croître plus vite que d'autres. Une augmentation de capital, c'est un moyen d'accélérer sa croissance de manière très forte. Jusque-là, les écoles ne bénéficiaient pas de ce levier. À partir du moment où vous êtes en société anonyme à objet éducatif, qui est le vrai nom de l'EESC, eh bien vous avez les moyens de pouvoir investir. Mais vous avez évoqué la question des classements, je voudrais y revenir juste une seconde. Ça change aussi le rôle des classements. Le rôle des classements, avec des EESC qui finalement sont des sociétés anonymes, avec des actions qui vont donc être valorisées, telles que le sont les actions dans le monde des entreprises, ça amène peut-être les classements à se positionner quasiment comme des agences de notation. C'est-à-dire à avoir des méthodes peut-être encore plus rigoureuses, parce que ça veut dire que ça aura non seulement une incidence sur un classement dans la presse, donc une place dans la hiérarchie, mais peut-être une incidence sur la valorisation d'une école. Et donc pour un classeur, ce n'est pas simplement dire telle école est classée 16e, telle école est classée 17e, mais c'est derrière une incidence sur la valorisation et donc sur la perception qu'ont les actionnaires, la perception qu'ont éventuellement un marché sur la valeur d'une école. Donc c'est une responsabilité beaucoup plus importante qu'ont les classeurs. Il faut aussi qu'ils en prennent conscience. Il va donc falloir suivre tout cela de très près. Merci beaucoup Stéphane Boursieux pour cet éclairage. Merci à vous.